Au revoir tout le monde. Victor, Hein? je travaille toute la journée, alors ne m'attends pas pour le déjeuner. Entendu. Salut, à plus tard. Bah, qu'est-ce qui se passe, maman? T'as pas touché à ton petit déjeuner? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Enfin, maman, tu peux tout me dire à moi, tu le sais bien. Mais je n'ai rien à dire de particulier. Ah, je suis sûr que si, tu pourrais quand même dire à ton fils qu'il te Ah tracasse. quoi, bon, tu comprendrais pas. Je crois que j'ai deviné, c'est parce que t'as grossi. Oh, non, non, tu n'as pas grossi, c'est idiot de ma part, t'es toujours aussi mince. J'ai trouvé, c'est la ménopause. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, abruti. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux détester février? Hein? Bah, il y a pourtant la Saint-Valentin en février. C'est plutôt sympa, je vois pas ce que tu lui reproches à ce mois-là. Peut-être que quelqu'un va m'offrir une boîte de chocolat. Tu peux pas savoir ce que je ressens. Salut, je m'en vais. Salut. Salut Victor, ça va ce matin? Ça va, Titoune? Et toi? Je suis pas en retard? Non. Titoune, surtout ne lui prends pas le bras, t'attraperais le virus de sa débilité. T'en fais pas pour ça, avec toi il y a longtemps que je suis immunisée. Toi, non mais je vais t'apprendre à me montrer. Ah, ils se disputent toujours, ces deux-là, mais au fond, ils s'adorent. Alors comme ça, ta mère déprime toujours en février? Si tu veux mon avis, c'est pas compliqué. Moi, je vois que deux explications. Ou elle grossit, ou c'est la ménopause. Ah, ni l'un ni l'autre, je lui ai posé la question. Ah bon? Vous n'y êtes pas du tout. Il n'y a pas deux, mais une seule cause qui explique que les mamans commencent à déprimer. Ah oui? Et laquelle? C'est quand elles prennent de l'âge. Ah, mais oui, j'avais oublié. C'est justement son anniversaire qui tombe le 7. Ben, je ne vois pas Victor. Il est peut-être déjà rentré. Voilà, chère madame. Et en vous remerciant. Oh, c'est toi, Victor? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ben oui, enfin, c'est-à-dire que... Bon, eh bien, je vous laisse maintenant. Oui, allez-y. Et je vous attends demain matin. Comptez sur moi. Qui c'est, cette dame? Une nouvelle que j'ai engagée à mi-temps. Elle doit commencer demain. Ah... T'as l'air d'avoir des problèmes, on dirait. Oh non, pas du tout, ça va. Bon, allez, au revoir. Victor, où tu vas? Ah, ça m'aurait bien arrangé, moi aussi, de trouver un petit travail à mi-temps. Mais j'arrive trop tard. Cette fois, c'est raté. Victor? Hein? Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Tu t'es perdu? Ça n'a pas l'air d'aller comme tu veux. Ah si, maintenant, ça va mieux. Dis donc, en fait, tes parents tiennent une boutique de sushis, si je me souviens bien. Ben oui. Pourquoi? Tu sais pas si, par hasard, ils ont besoin de personnel? Ah non plus maintenant, ils ont embauché quelqu'un hier. Oh, c'est dommage. J'ai tout compris. T'es à la recherche d'un travail à mi-temps? Bah oui, c'est ça. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu licencies celui qui a été embauché hier et tu engages Victor à sa place. Ah non, je peux pas faire ça. Ah, c'est comme ça. Alors, je te raye de ma liste. T'auras pas de chocolat pour la Saint-Valentin. Alors là, tu vas fort. Il y a pas longtemps, j'ai vu une annonce où on cherchait quelqu'un pour travailler dans un café près de la gare. T'en es sûr? Merci du tuyau. Je note sur ma liste, Max, 2 boîtes de chocolat pour service rendu. Y a quelqu'un? Ce n'est pas encore l'heure de l'ouverture. Bonjour, monsieur. J'ai appris par un ami que vous cherchiez du personnel. C'est exact, je cherche du personnel, mais pas des mineurs. Rentre chez toi. Oh, soyez gentil avec les jeunes, monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais travailler un jour ou deux pour faire un cadeau d'anniversaire à ma mère. S'il vous plaît. Tu n'auras pas grand-chose pour 2 jours. Ah bon? Si tu veux faire un cadeau correct à ta mère, je t'engage, mais à condition que tu travailles au moins 1 semaine. Alors c'est d'accord? Oh, je vous remercie beaucoup. Cette blouse te va parfaitement, tâche d'en prendre soin. Très bien. Bon, et maintenant, par où je commence? Tu passes la serpillière sous les tables. Très bien. Tiens, il n'a pas fini d'éplucher les pommes de terre. Je me demande où il est encore passé, le cuisinier. Bon, tu fais le ménage en attendant. Oui.
La corvée de patates, ça me connaît. Alors, tu avais oublié les pommes de terre. Oh, je m'excuse, patron. Je m'y mets tout de suite. C'est bizarre. Ah, oui, c'est moi qui les ai épluchés. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que je t'avais demandé d'éplucher les légumes? Surtout les pommes de terre. C'est un travail de spécialiste. Il faut des années de pratique. Désolé, patron. Je vous promets de ne plus recommencer. Au contraire, dès maintenant, tu es promu au grade de cuisinier. Oh. Merci. Quant à toi, tu passes à la plonge à compter d'aujourd'hui. Oh, mais patron... Ah non, c'est pas sérieux, vous n'avez pas le droit de rétrograder un travailleur. Un patron a tous les droits. Voilà, bon appétit. Merci. Oh, la cuisine. Ah oui, ça sent la même chef. Ah oui. Voilà, j'ai fini. Et la vaisselle? Ah, oui. Eh bien, je la ferai en revenant. Vous n'aurez qu'à mettre les assiettes sales dans l'évier. Oui, je suis obligé de partir. Je vais travailler chez Marcel. Comment? Tu y retournes encore aujourd'hui? Ben oui, j'ai des révisions à faire. On n'est pas loin des examens. Tu ne trouves pas ça bizarre, toi, maman? Bah, je sais pas. Ça fait 3 soirs de suite qu'il va chez Marcel. Soi-disant, parce que si ça se trouve, il va ailleurs. Alors vous croyez que... On ne sait jamais avec lui. Il vaut mieux prévenir que guérir. Son comportement n'est pas catholique. On devrait le suivre avant d'avoir de gros problèmes. Tu as raison. 3 plats du jour suivis de 4 sakés pour le 5, patron. Ça marche. T'as bien entendu, Victor? Tu coupes le sashimi en tranches très fines. Oui, je sais. Dis donc, il a l'air d'avoir un bon coup de patte, ce cuistot, c'est pas comme Non. l'autre. Vous avez changé de chef. Tout juste. Bonsoir. Eh. Garçon, une bière. Excusez-moi, monsieur, vous êtes tout seul? Ouais, et après, ça te gêne? Ah non, pas du tout, mais vous occupez une table pour 2. Installez-vous plutôt au comptoir. Ah, si tu crois parler, minable! Hein? Ça va aller? T'es pas blessé? Non, mais, Méfie-toi, c'est sûrement un gars de la mafia. qui es-tu pour oser me regarder dans les yeux? Hein? Alors, tu veux te battre? Hein? Tenez, votre serviette chaude, monsieur. Oh, ça va parler, là. Mais Tom, est-ce que tu te fiches de moi? Oh mais non, monsieur, je n'oserais jamais. Surtout qu'avec cette jolie montre et un costume si bien coupé, on voit tout de suite que vous êtes un respectable chef de bande. Hein? T'es pas bête, toi, dis? Oh, monsieur est trop bon. Un monsieur de votre qualité doit sans doute fréquenter les clubs les plus huppés de la ville, où il est traité avec la déférence mêlée de crainte qu'il inspire. Ah, ça, tu peux le dire. Et je ne crois pas me tromper en ajoutant que vous préférez sans doute vous installer tranquillement au bar pour éviter la foule en dégustant un scotch sur glace. T'as pas peur, t'as tout compris, toi. Sans compter que le comptoir, c'est la position idéale pour dominer la situation. En entrant, toutes les jolies femmes vous verront. Elles se précipiteront, attirées par votre charme irrésistible, dans l'espoir que vous accepterez de boire un verre avec elles. Mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Le mieux, c'est de m'installer au bar. Et un scotch avec de la glace pour le monsieur. Comme si c'était fait, je te prépare ça. Voilà, monsieur. Devant un scotch, on voit tout de suite que vous êtes un chef mafieux. Tu trouves? Ça ne trompe personne, surtout quand on a l'œil. Vous avez l'élégance naturelle des grands parrains. Ça me l'a souvent dit. En plus, vous avez une tête à faire du cinéma. Victor, t'as du cran, t'es malin, tu nous as sauvé la mise. Ah, Allez, c'est à moi encore un saké. tout de suite. Hein? Ah ben. Ah, c'est bon, par où ça passe?
vous n'êtes jamais malade à force de mélanger les alcools comme ça? Ah si, question d'habitude. Tiens, je t'offre un verre. Ah non, je vous remercie, ma mère me l'interdit. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Quand on offre un verre, on l'accepte, hein? Désolé, monsieur, mais je suis mineur, j'ai pas l'âge de boire. Tu me résistes? Tu joues avec ta vie, petit. Assez déchuté. Tu te sers, tu bois. Quand j'invite, on boit. T'as compris? Si vous permettez, je vais boire à sa place. De quoi tu te mêles? Non, calmez-vous, monsieur, calmez-vous, c'est un endroit public. Je vous ai rien demandé. Ce que je vous ai proposé de tranquille. Non, alors, c'est avec le jeune garçon que je voulais boire. Nous voilà encore avec un ivrogne en pleine dépression. Occupe-toi de lui, Victor. Entendu. Allez, monsieur, c'est pas des manières pour un chef de gang. Toi, t'es gentil, moi, je m'en souviendrai. Allez, je vous aide à vous lever? Oui, je vais me lever, mais à une condition. Tu vas boire un petit coup avec moi, hein? Bois, mon petit, c'est beau. Faut pas te gâcher, hein? C'est beau. Apporte une serviette. Attention, Tout de suite. Allez. Ah. Que je suis fatigué. C'est toi, Victor, tu arrives seulement? Victor, tu dors? C'est toi qui empestes l'alcool comme ça? C'est pas possible. Si, c'est vrai. Je suis certaine de ce que j'avance. Non seulement il est rentré à minuit, mais en plus il empestait l'alcool à plein nez. Si c'est pas malheureux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que le mieux, c'est de ne pas le quitter d'une semelle ce soir. Oh, Je suis complètement frigorifiée. Oh, qu'est-ce qu'il attend? Il devrait déjà être parti. Salut tout le monde, je m'en vais. Allez, on le suit. Tiens, il est bizarre. Bah, où est passé Victor? Bonjour. T'as vu ça? Ça, c'est le comble. Alors c'est ici qu'il vient s'enivrer tous les soirs. Client. Bonsoir, entrez. Victor! Non! Victor! Oh, catastrophe. Attends un peu. Viens ici! Maintenant, tu vas nous avouer. Tu crois que c'est beau de sombrer dans l'alcoolisme? Ah, mais c'est un malentendu, je travaille ici à mi-temps. Tu travailles. C'est tout ce que tu as trouvé comme excuse. Tu travailles à mi-temps, mais tu bois à temps complet. Mais qui a dit que je buvais? Tu es rentré hier soir à minuit en empestant l'alcool. Tu veux qu'on te fasse un dessin? Arrêtez! Je me porte garant de la sobriété de ce garçon. Oh, patron, dites-leur. Quel bel homme. Tu dis? Je puis vous jurer sur l'honneur que Victor n'a jamais bu une goutte d'alcool dans l'établissement. D'ordinaire, je n'ai pas l'habitude d'engager des élèves du lycée pour assurer le service, même un extra. Mais Victor a beaucoup insisté parce qu'il voulait faire un cadeau d'anniversaire à sa maman. Oh mon Dieu, c'est vrai qu'on est en février. Ah oui, et aujourd'hui, on est le 7. C'est bête, ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai été sensible à sa gentillesse, ce qui est devenu un phénomène trop rare chez les jeunes de nos jours. J'ai aussi constaté qu'il était particulièrement doué pour faire la cuisine, ce qui maintenant ne m'étonne plus, car j'imagine que c'est à vous deux qu'il doit son talent. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Deux paquets, patron. Oui, c'est ça. Ça, c'est bizarre. Il a laissé ses livres et son cartable. Allô, ici Marcel, qui me demande? C'est la mère de Victor à l'appareil. Je veux lui parler immédiatement et sans délai. Passez-le-moi. Mais Victor n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Comment? Mais ce n'est pas possible. Depuis le début de la semaine, il a dit que vous révisiez ensemble chez toi. Ah, ça c'est la meilleure, celle-là. Mais pourquoi je réviserais alors que l'école ne m'a jamais intéressé?
C'est juste, j'avais oublié. Tiens, elle a coupé. Bonsoir, c'est nous. Oui, c'est nous. Je n'ai pas vu Victor. Vous ne sauriez pas où il est, par hasard? Non, on ne sait pas. Mais il est certainement chez Marcel. C'est ce qu'il avait dit, mais j'ai vérifié et il n'est pas là-bas. Encore un mensonge. Je me demande où il est passé. Et à bientôt, j'espère. Pour toi. Pour moi? Tu peux rentrer plus tôt aujourd'hui. Tu as travaillé dur et c'est tout à fait mérité. Et il faut que tu achètes le cadeau pour ta maman. Oh, patron. Oh, je vous remercie beaucoup. Elle sera contente. Tu seras toujours le bienvenu. Tu peux revenir quand tu veux. Surtout avec tes sœurs, ça serait encore mieux. Merci, patron. Toi, tu files à la plonge et tu nous épargnes tes commentaires. Oh, bah, vous aussi, ça vous ferait plaisir qu'elle revienne, patron. Tu devrais prendre exemple sur Victor. Joyeux anniversaire. Hein? Victor, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Tu as vu l'heure qu'il est? Mais maman, oh, c'est pas une vie. Et maintenant, je veux savoir où tu vas traîner. Tu n'as pas honte de mentir comme ça? Non, maman, écoute. Oh, c'est oui, il était... Silence, vous deux. C'est à lui que je parle. C'est à lui de me répondre. Alors, Victor, qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Je te souhaite un bon anniversaire, maman, pour tes 49 ans. Souffler les bougies, sinon la cire va tomber partout. Oh non, c'est trop joli, je veux les regarder briller encore un peu. Mais maman, ça risque de gâcher le gâteau. Non, sûrement pas, mon fils. Un gâteau comme celui-là, il a fallu que j'attende jusqu'à cette année pour en voir un aussi beau. Je voudrais arrêter le temps, c'est trop émouvant. Hey, si on mangeait maintenant, je meurs de faim. Bonne idée. Ah oui. Bon, moi, j'en veux un gros morceau. Ah non, c'est mon gâteau à moi, c'est donc moi qui aurai droit au plus gros morceau. Ah, maman a raison. En tout cas, je veux une part où il y ait des chocolats. Pas de panique, il y en a pour tout le monde. On sait jamais avec les coins. Je sers maman d'abord et moi